quand vous priez, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'est-ce que vous demandez dans la prière? C'est très intéressant. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Nous sommes en 2011, 2012 par là. Je suis alors aspirant chez les Oblats. Et comme j'aspire à la vie religieuse, le curé de la paroisse à laquelle j'étais rattaché me prend avec lui. Il me prend à ses côtés pour que je puisse donner un coup de main à la paroisse. Et ce que je faisais, c'était enregistrer les intentions de messe. Donc je faisais ça. Et voilà qu'un jour, une jeune dame, une belle femme, s'amène avec son intention de messe pour qu'elle soit lue le dimanche qui suivait à la messe de 11h. Je crois que nous étions un jeudi. Et comme c'est moi qui encode, comme c'est moi qui fais la saisie des intentions, je prends la feuille et je la lis. Et je suis surpris par ce que je vois. L'intention disait ceci. Une chrétienne, on aime bien ce terme-là chez nous pour garder l'anonymat, c'est d'ailleurs très bien. Une chrétienne demande cette messe pour sa protection. Elle prie aussi le Seigneur d'exterminer ses ennemis afin qu'ils ne puissent plus jamais lui nuire. Et c'est ça qui a attiré mon attention. Elle prie le Seigneur d'exterminer ses ennemis. Personnellement, j'ai frissonné en lisant cette intention. Et la dame l'avait remarqué et elle m'a dit, pardon, ne changez rien, mettez mon intention comme c'est là. Elle a été vraiment sévère avec moi. Moi, je n'ai rien dit. Et j'ai usé d'un stratagème pour reformuler l'intention. Donc, j'ai reformulé cette intention-là à son insu. Je l'ai fait parce que, vous voyez, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut prier pour que Dieu extermine quelqu'un? Comment peut-on prier pour que Dieu fasse du mal à un enfant qu'il a pris le temps de créer avec amour? Imaginez-vous un peu ça. Comment est-ce que vous pouvez demander à votre père ou à votre mère de faire du mal à votre frère ou à votre soeur? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est pas terminé, l'histoire continue. Le jour J, après la messe de 11h, elle vient me voir pour me dire qu'elle n'avait pas entendu son intention. Je lui ai fait savoir que moi j'ai reformulé l'intention parce que. Mais la dame m'a fait des problèmes. Elle m'a fait de sérieux problèmes. Et le prêtre qui avait dit cette messe-là a dû intervenir. Et il lui a donné une petite catéchèse sur la prière, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais la dame, elle, afin de comprendre, mais elle s'en est allée insatisfaite, voire déçue. Je l'ai senti et ça se lisait sur son visage. Et quelques jours après, je réfléchissais encore sur cette intention de messe et je me suis demandé si cette prière-là était vraiment inspirée. J'ai dit au départ que l'Église et la parole de Dieu d'ailleurs, dans Romains, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 26, nous demande d'invoquer le Saint-Esprit parce que l'Esprit Saint, n'est-ce pas, nous inspire la vraie prière. L'Église nous demande toujours d'invoquer l'Esprit Saint qui nous inspire la grâce à demander. Ça se trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. Je crois qu'il faut que je lise ce verset pour que nous puissions bien comprendre. Alors, la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 26, dit ceci. Pareillement, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander.
nous ne savons que demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. Et celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les saints correspond au vu de Dieu. Ça, c'est déjà le verset 27. Donc, on peut comprendre par là que l'Esprit Saint nous inspire la grâce à demander. Et il ne peut jamais nous inspirer ce qui ne correspond pas justement au vu de Dieu. Cette prière, cette intention de messe que cette dame avait apportée, pour moi, elle était inefficace parce qu'elle n'était pas inspirée de l'Esprit Saint. Elle n'était pas unie à la prière de Jésus qui, dans Jean au chapitre 17, a prié pour que nous soyons un. L'Esprit Saint, l'esprit de la prière de Jésus, nous pousse à l'intercession, c'est-à-dire intercéder pour l'autre auprès de Dieu. C'est pourquoi, au lieu de prier pour la vengeance, prions pour la paix. Prions pour la conversion des cœurs. Et travaillons à l'avènement d'un monde meilleur. Puis laissons à Dieu le soin de nous venger. D'ailleurs, Dieu ne fait de mal à personne. Nous faisons simplement face aux conséquences de nos actes. Ça, nous en parlerons dans une vidéo un peu plus tard.